Salut les amours, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. Bon retour à mes abonnés. Euh, si tu es, si c'est ta première fois sur ma chaîne, en fait, moi je suis Céleste. Ici, je fais des séances de guidance générale et intemporelle, toujours dans le but d'apporter de la clarté, de la guidance et de l'amour dans vos vies. Donc, j'espère que vous passez un bon matin. Il est présentement environ 8h30 si je ne me trompe pas. Donc, j'espère que tu as bu ou tu bois ton café, ton thé, que tu prends ça relax. Si tu es au travail puis tu m'écoutes, qu'est-ce qui se passe? 8 de bâton. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui, ok? On est parti pour une nouvelle séance de guidance générale intemporelle. Donc, comme d'habitude, je demande à la source créatrice de ce monde qui me guide et qui me protège, wow, j'arrive plus à parler, en tout temps, de partager avec moi les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Donc la première carte qui est sortie est le 8 de bâton. Et en dessous du tarot, on a le jugement. Ok? J'ai même pas besoin de vous dire, donnez-moi 2 minutes et je vous reviens parce que dès que les premières cartes sont sorties, j'ai ressenti quelque chose. Et j'étais là en train de m'imaginer, je me disais, ah, mais imagine-toi que, je sais pas, la situation que je voyais, je savais que le chevalier de coupe allait sortir et il est effectivement sorti. Fait que j'ai même pas besoin de 2 minutes pour vous dire ce qui se passe en ce moment, ok? Les amis, en ce moment là, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à toi, ok? Une personne qui pense constamment à toi. Tu sais quoi, je vais te rappeler que le jugement est en dessous parce que je vais avoir besoin d'utiliser euh, d'autres cartes. Il y a une personne qui pense beaucoup à toi, ok? Cette personne-là, tu occupes vraiment beaucoup ses pensées et cette personne-là, elle pense, elle pense revenir parce que il y a des choses qui ont été cachées de la relation que tu as eue avec cette personne-là qui n'ont pas, des choses qui n'ont pas été dévoilées. Tu vois, comme j'ai dit, c'était caché, ok? Donc, sûrement que ça a créé une séparation, ok? Mais je vois que cette personne-là, en ce moment, elle pense constamment à toi et elle aimerait revenir pour communiquer avec toi, ok? Cette personne-là, en ce moment, elle se sent, elle est au bout de sa vie. Elle est, je dirais qu'elle vit un genre de désespoir. Elle est angoissée, elle est triste. Parce que je pense qu'elle a eu le temps de penser à votre séparation. Et elle réalise que, ben, en fait, ça a été, j'allais dire, ça n'a pas été un bon choix de partir. Parce que je pense que c'est cette personne-là qui est partie, qui s'est séparée de toi. Mais là, elle a beaucoup pensé. Puis je pense qu'elle réalise qu'elle a fait le mauvais choix. Ok? Je vais clarifier le 8 de bâton. On a la reine de coupe, ok? Comme j'ai dit plus tôt, cette personne-là pense sans arrêt à toi et elle pense à la vie qu'elle aurait pu avoir avec toi, les sentiments qu'elle n'avait pas pour toi avant ou qu'elle avait, mais qu'ils étaient peut-être moins forts que les tiens, se sont développés et ça crée de l'angoisse chez cette personne-là parce que je pense que cette personne-là, elle doute de la possibilité de pouvoir recoller les morceaux avec toi, ok? Cette personne-là est beaucoup dans ses sentiments en ce moment. Elle est beaucoup dans ses émotions. Elle pense à toi. Elle est nostalgique. Elle pense au passé. Elle pense à ce qui aurait pu arriver si elle n'aurait pas foutu la merde. Ok? Cette personne veut revenir. Elle veut revenir pour non seulement communiquer avec toi, mais aussi pour t'expliquer un peu comment elle se sent par rapport à la situation. Mais malheureusement, ce que je ressens, c'est que oui, cette personne-là veut revenir pour partager ses sentiments, partager comment elle se sent, mais je sens qu'il va avoir une certaine retenue, qu'elle ne va pas tout te dire parce que c'est une personne qui a quand même de l'ego. Donc, elle vient te donner un aperçu de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle ressent, mais je pense qu'elle n'aura pas la moitié de la vérité. Ok? Je vois que cette personne-là, malgré qu'elle va venir comme une personne qui vient te dire la vérité, qui vient t'expliquer ce qu'elle ne t'avait pas expliqué dans le passé, je vois qu'elle va quand même
garder une partie de l'histoire pour elle, qu'elle va être quand même sur ses gardes. Elle va essayer d'être un peu, je dirais, démonstrative. De toute façon, elle n'a pas le choix si elle veut revenir, tu vois. Elle va essayer de te dévoiler un peu de la situation, mais elle va pas te dévoiler dans toute... elle va pas te donner toute... Elle va pas faire le tour de la situation avec toi. Tu n'auras pas les deux côtés de la médaille. Elle va donner ce qu'elle peut te donner pour que tu puisses avoir pitié d'elle et un peu comprendre ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête. Mais tu n'auras pas tous les détails parce que cette personne-là, je sens que elle a de l'orgueil. Et elle veut pas perdre la face parce qu'elle n'a pas la certitude que tu vas accepter son retour. Ok? Pourquoi cette personne-là revient? J'ai dit que c'est parce qu'elle était déçue, parce qu'elle a pensé à toi et qu'elle a réalisé que elle avait fait le bon choix. Elle avait fait le mauvais choix, je veux dire. On veut clarifier le valet de coupe. Ok? Pourquoi cette personne-là, elle revient? Oh là là, il n'y a pas plus... il n'y a pas plus clair que ça. On a le chevalier de coupe, mais on a le valet de coupe. Elle vient vraiment te proposer quelque chose, t'expliquer comment elle se sent, t'expliquer que depuis que tu n'es plus dans sa vie, elle se sent pas bien, elle réalise qu'elle a vraiment des sentiments qui sont intenses pour toi. Elle est déçue d'avoir fait le choix qu'elle a fait, puis elle aimerait ça s'excuser et se réconcilier avec toi. Ok? Et juste à côté ici, on a le pendu qui est à l'endroit. Ok? Et j'ai envie de te dire que pendant que cette personne-là a été séparée de toi, et qu'elle a eu le temps de penser à ce qui s'est passé parce que vous étiez séparés, je vois qu'elle a eu un éclair de génie, qu'il y a eu une ampoule qui s'est allumée au-dessus de sa tête. Ok, regarde le pendu, ok, avec le genre de soleil qu'il a derrière lui. Le pendu à l'envers, ça donne un homme à l'endroit. Ok? Et je pense que maintenant, il y voit plus clair dans la situation. Il réalise que tu es une personne vraiment importante pour toi, pour lui. Il réalise qu'il t'a maltraité et qu'il n'aurait jamais dû faire ça parce qu'il réalise que tu es peut-être l'amour de sa vie, la personne qui lui a été envoyée, qui était la mieux, je dirais, j'allais dire la mieux bâtie pour lui. C'est comme si tu étais la personne parfaite pour lui, mais qu'il n'a jamais remarqué quand tu étais là. Ok? Donc, j'ai envie de te dire ça, mais j'ai aussi envie de te dire que je vois aussi le pendu comme toi, qui ne doit pas te laisser trop amadouer quand cette personne-là va revenir. Ok? Tu dois avoir les idées claires, puis tu dois quand même pas te laisser avoir, puis tu dois vraiment réclamer la vérité. Ne te laisse pas embobiner par ce valet de coupe et ce chevalier de coupe qui vient seulement te parler de ses émotions puis de comment il se sent lui, tu vois. Tu dois pas te laisser envahir par ton empathie, ta compréhension, parce que oui, tu dois prendre le temps d'écouter si tu veux écouter, mais en même temps, je crois que ces personnes-là, elles t'ont pas traité comme il fallait, donc commence pas à être trop dans tes émotions toi non plus. Use de tact et de ton intelligence. Oui, tu écoutes, oui, tu comprends, mais laisse-toi pas avoir aussi facilement. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu demandes la vérité, tu acceptes la vérité. Tu n'accepteras que la vérité parce que je sais que ces personnes-là reviennent, mais tu ne sauras pas tout. Elle va vouloir garder quelques informations pour elle, ok? Puis tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller demander, pour clarifier le roi d'épée, qu'est-ce que cette personne-là veut garder comme information qu'elle ne veut pas transmettre? Oh, excusez-moi. Oh, tu vois? Le 4 de bâton est sorti. Cette personne-là, ce qu'elle veut pas te dire, c'est qu'elle n'est pas célibataire. Ok? Il y a peut-être une relation. Peut-être que cette personne-là t'a laissé pour être avec une autre personne et que cette relation-là, elle n'est pas terminée. Elle a un engagement avec cette personne-là. Et même si peut-être que cette personne-là ne se sent plus à l'aise dans son engagement, eh bien l'engagement n'est pas terminé. Ok? Donc cette personne-là te cache ça. Qu'est-ce que cette personne-là nous cache d'autre? Regarde ici, on a le 2 d'épée. C'est ça, cette personne-là nous cache que... Je pense que cette personne-là te cache l'ampleur de ses sentiments avec le 2 d'épée. Elle va te donner un aperçu, mais tu ne sauras pas tout. Elle te cache qu'elle a encore peut-être des sentiments pour l'autre personne, que c'est pas terminé. Mais c'est comme si elle veut le beurre et l'argent du beurre, tu vois. C'est pas terminé. Cette personne-là est vraiment sur ses gardes. Elle revient, mais elle ne compte pas tout te dire, ok? Ici, avec le valet d'épée, j'ai envie de te dire que cette personne-là
comme je t'ai dit, elle vient pour communiquer, elle vient vraiment pour avoir une conversation avec toi. Je sens aussi que cette personne-là, elle t'observe d'une certaine manière. Si elle sait où tu habites, elle passe peut-être devant chez toi, peut-être qu'elle t'observe sur les réseaux sociaux. Mais cette personne-là, c'est une personne qui t'observe d'une certaine manière. Ok? Puis je pense que dans ses observations, cette personne-là, elle a pu constater que toi, euh, tu vis ton 10 de denier en ce moment, ton 10 de pentacle, que tu es bien. Ta vie en ce moment, ça se passe bien. Ok? Je pense que elle réalise que tu as beaucoup évolué, tu es bien dans ta peau, tu es beau ou belle, dépendamment si tu es une femme ou un homme. Elle réalise que tu n'as pas besoin d'elle. Parce que je pense que peut-être que cette personne-là pensait que tu allais dépendre d'elle, que tu n'aurais pas pu avancer dans la vie sans elle. Mais elle réalise tout le contraire. Ses observations lui font du mal parce qu'il ou elle réalise que ben, depuis votre séparation, tu as évolué pour le meilleur et que tu es vraiment en train de devenir la meilleure version de toi-même. Tu es bien dans ta peau, tu es bien chez toi. Financièrement, ça va bien, même si c'est pas top, tu peux avoir des problèmes d'argent, mais elle réalise que tu t'en sors tout le temps, que la vie te sourit. Ok? Ici, on a le valet de bâton. J'aimerais clarifier le valet de bâton. Moi, je ressens que cette personne-là ressent vraiment d'une attirance envers toi. Une attirance peut-être qui était peut-être minime quand elle était à tes côtés, mais depuis que vous vous êtes séparés, c'est comme si qu'il y a eu un déclic en ce moment parce que elle a observé que tu avances, elle voit comment tu es belle, comment tu évolues, comment tu es bien, comment la vie te sourit. Ça crée chez cette personne-là une certaine attirance. Cette personne-là, elle est attirée vers toi. Ok? Je vais clarifier le valet de bâton. Cette personne-là, elle est attirée vers toi. C'est comme si ta transformation crée chez cette personne-là un genre d'excitation. Ok? On clarifie le valet de bâton. Tu vois, regarde. Ça lui pèse de voir que tu vas bien, que tu n'as pas besoin de lui ou que tu n'as pas besoin d'elle. Qui se dit qu'au fond, il s'est fait un film dans sa tête en pensant peut-être que tu allais finir par revenir. Il réalise que pas du tout, pas du tout. Puis je pense que ce qui lui fait mal, c'est de réaliser qu'il revient, mais peut-être qu'il n'aura pas la réponse qu'il veut avoir. De là pourquoi il va être très sur ses gardes et qu'il va pas tout te dire au cas où tu dises non. Ok? C'est lourd, ça lui pèse sur le cœur, ça lui pèse sur l'âme. Je pense que ces personnes-là t'observent, mais ça lui fait du mal, mais elle continue pareil parce qu'elle peut pas s'arrêter. Ici, on a le 9 de Pentacle. Et je pense que ces personnes-là, comme j'ai dit, elles réalisent que tu n'as pas besoin d'elles, que tu es très indépendante, que tu fais tes trucs, que tu as besoin de personne, puis que tu te contentes de ce que tu as, mais que tu es bien dans ce que tu as. Je te jure, tu es vraiment une personne qui est vraiment attirante physiquement et je pense que mentalement aussi. Je sais pas si c'est par rapport à ce que tu mets sur les réseaux sociaux ou par rapport à peut-être des amis qui lui disent ah ben regarde, on l'a revue, puis elle est belle, elle est encore plus belle qu'avant, elle a l'air bien, ça a l'air d'aller bien pour elle. Donc, au lieu que ça rend cette personne-là heureux ou heureuse pour toi, ça lui fait du mal, hein. Comme quoi, il y a vraiment du monde qui sont vraiment étranges et pas gentils. Mais ça lui fait du mal de voir que tu t'en sors aussi bien. Peut-être que ça lui fait du mal que tu t'en sors aussi bien parce que elle s'en sort pas aussi bien, tu vois. Pourquoi ça fait du mal à cette personne-là? Tu vois, je viens de voir la tour, mais je ne l'ai pas sortie en brassant. Et la tour, pour moi, dans cette situation-là, quand ça répond à ma question, ça me dit que c'est parce que tout est chamboulé dans la vie de cette personne-là. Peut-être que dans son mariage, dans sa relation, il n'y a rien qui va en ce moment. Donc cette personne-là est chamboulée de voir que... Eh bien, non, non. Cette personne-là est chamboulée, c'est mon chat, désolé. De voir que pour lui, dans sa vie, tout est en train de tomber en morceaux. Et que pour toi, c'est le contraire. Tout est en mode... tout est en train de se bâtir, de se mettre sur pied, ok? Alors, c'est comme un peu une genre de, je dirais, d'envie, de jalousie. Je pense que cette personne-là, elle aurait voulu que tu sois à terre comme lui ou comme elle en ce moment. Donc, tu vois, fais attention au retour de cette personne-là parce que je te dis, non seulement cette personne-là te cache des éléments, ok, elle va pas tout te dire, mais c'est quand tu vois qu'une personne est triste parce que tu vas bien et qu'elle, elle va pas bien, je me dis, wow, il y a des limites là, parce que toi, tu vas pas bien, que tout le monde doit aller mal. Je vais aller gérer le cas de mon chat, ok, attendez-moi un instant. Tu descends. Merci. Donc, je vais clarifier le 9 de Pentacle. Pourquoi cette personne-là, ça lui fait mal que... Oh, ça lui fait mal que tu ailles pas bien, parce que tu vas bien sans lui ou sans elle. Ok? Et je pense aussi c'est parce que cette personne-là réalise que sa relation à lui, celle qu'il te cache, ok? Comme je t'ai dit, ça va pas bien. Ça va pas bien, mais toi, tu vas bien. Donc, ça lui fait mal de voir qu'il t'a laissé, mais que toi, ta vie devient carrée. Et ta vie s'est transformée en paradis sur terre. Tandis que lui, il pensait justement, excusez-moi, avoir la vie rêvée avec cette personne. Et c'est tout le contraire. Ici, on a la roue de la fortune, ok?
Et moi, j'ai voulu te dire que cette personne-là, elle vient te voir parce qu'elle a l'espoir, elle a un peu l'espoir que ça fonctionne, que tu dises oui. Mais j'ai voulu clarifier. La roue de la fortune. Pourquoi la roue de la fortune? Regarde, on a le 3 de Pentacle. Cette personne-là, mais il revient te voir parce que sûrement elle a communiqué avec des amis ou des membres de sa famille qui lui ont dit que la meilleure chose à faire était de venir te voir et d'avoir une conversation. Ok? Donc, d'après les conseils qu'elle a reçus, elle s'est dit que elle allait tenter sa chance. Que d'après les conseils qu'elle a reçus, elle se dit qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne. Ok? Donc, moi, je ne sais pas. À toi de savoir. Mais elle a un minimum d'espoir que il y a que tu vas lui dire oui. Mais comme je t'ai dit, vu que la personne elle a une certaine retenue, c'est parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle t'a fait d'une certaine manière. Elle n'est pas stupide. Elle sait qu'elle t'a fait du mal et qu'il y a une possibilité que tu la retournes de côté. Ok? Mais je crois qu'elle a parlé avec des amis, des membres de sa famille et qui lui ont dit de venir te voir, de communiquer avec toi. Et peut-être qu'elle allait recevoir une réponse positive. Moi j'en doute, mais comme je te dis, c'est ta vie. Toi seul sais ce que tu veux prendre comme décision. Ok? Ici, on a le jugement. Le jugement, pour moi, c'est... Je le vois de deux manières, ok? Je vois que toi, en ce moment, tu vas vraiment bien, comme je te l'ai dit. Tu vas bien, tu te sens bien. Puis, je pense que depuis que tu t'es séparé de ces personnes-là, tu te sens libéré, ok? Donc, je pense que quand tu étais dans le cercueil, c'était la vie avec cette personne-là. Maintenant que tu en es sorti, c'est ta vie sans cette personne-là, ok? Donc, prends le temps de te poser une question. Est-ce que tu veux prendre le risque de retourner dans le cercueil, dans une situation avec cette personne-là qu'on a vue, qui ne s'est pas séparé de son ex pour qui il t'a quitté, ou tu veux rester à l'extérieur du cercueil, où est-ce que tu te sens libre, où est-ce qu'il y a une nouvelle vie d'abondance qui s'offre à toi, où est-ce que tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien chez toi, que tu vois que la vie te sourit et que tout se transforme pour le meilleur pour toi. Je pense que la réponse est assez claire, mais comme je t'ai dit, on est tous rendus à des étapes différentes dans notre vie, dans notre évolution. Mais je vois ici que le jugement me dit que ce qui t'arrive là, c'est ce que tu mérites, ok? Tu as appris une leçon de ce que tu as vécu avec cette personne-là et tu devrais vivre justement la vie que tu vis en ce moment, le bien-être que tu vis en ce moment, tu devrais vraiment le préserver. Moi, c'est ce que je vois, ok? Donc, sérieusement, c'est à toi de voir, mais je pense que le tirage est assez clair et je pense aussi que le tirage t'oriente vraiment dans une direction qui est assez claire. En dessous du tarot, ici, on a le 8 de coupe, ok? C'est une personne qui décide d'aller vers la vie, qui laisse derrière, qui décide d'aller vers la vie. Des fois, moi, je dis des trucs. C'est une personne qui avance sur ce chemin qui est la vie et en laissant derrière elle, ok, des émotions qu'elle a ressenties pour une personne, une situation. C'est toi. Tu décides de laisser ça derrière toi parce que tu vois que pour ton bien-être, c'est ça qui est mieux. Tu as été déçu. Il y a des éléments qui avaient été cachés dans cette situation-là et tu décides de les laisser derrière toi et de te dire, regarde, il y a meilleur pour moi devant. C'est vraiment... Moi, cette carte-là, je la trouve très positive parce que c'est vraiment, tu prends la décision de laisser faire et d'avancer parce que tu sais qu'il y a mieux pour toi plus devant. Tu prends action, tu fais pas juste y penser. Tu as pris la décision d'avancer et de changer au fond de direction. Tu vas dans la direction opposée de cette personne-là. Ok? Donc, comme je t'ai dit, je pense que la guidance est assez claire. Ok? J'ai le goût de sortir une carte de l'oracle qui dit communiquer avec son ange gardien. Mon chat, je te dis, quand je fais des guidances, il me fait la misère. C'est le seul moment qui me fait la misère. Il est jaloux. Il veut. Tu vois, regarde, ça fait 2 fois que je sors cet oracle. Puis moi, avant de ranger mes oracles, je les brasse, ok? Et j'ai même pas besoin de brasser. Regarde ce que c'est en dessous. Abandonne le déni. Est-ce que tu vois? Attends, je vais la mettre comme ça. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la vérité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Il n'y a pas plus clair que ça. Genre même pas, je prendrai même pas le temps de décortiquer le message. Je pense que c'est bien compris. Je vais te le relire une deuxième fois. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la vérité, la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation,
mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Ça te rappelle pas quelque chose que je viens de dire quand je t'ai dit que je pense que la guidance est complète et qu'elle te démontre carrément ce que tu dois faire, ok? Je vais te sortir une carte de l'oracle de la prêtresse de la lumière, ok? Regardez ce qui est en bas, clarté. Planer, c'est faire un plan et relâcher les illusions, ok? Je vois que cette situation-là, ça a été une illusion. Cette personne-là, je pense qu'elle t'a menti parce que, comme je te disais, elle t'a laissé pour quelqu'un d'autre. Puis en ce moment, ça va pas dans sa situation. Puis là, elle réalise que, oh, mais on dirait que finalement, tu étais la personne rêvée, j'aurais dû être avec toi. Ouais, mais c'est avant que tu aurais dû réaliser. Si tu avais le choix entre moi et une personne et que tu as senti que c'était pas moi la bonne personne, mais je pense que c'est un cadeau que te fait l'univers. C'est comme si, moi, je dis toujours que le, comment on appelle ça? Le rejet, c'est souvent un cadeau de l'univers. C'est une protection de l'univers. On t'a rejeté parce que ces personnes-là n'étaient pas pour toi. Elles ne t'auraient pas traité comme tu mérites d'être traité. Donc, chère source créatrice de ce monde, j'aimerais avoir un conseil pour les personnes qui vivent cette situation. Ok? Clairvoyance, inspiration, interprétation, trust. Trust, c'est confiance. Regarde, moi, ce que ça me dit avec clairvoyance, c'est surtout interprétation. C'est quand cette personne-là va revenir, qu'elle va te communiquer ce qu'elle a à te dire. Rappelle-toi que je t'ai dit qu'il y a des éléments qu'elle ne va pas vouloir communiquer. Et bien, ça va être toi d'interpréter les non-dits. Parce qu'elle va cacher des trucs et tu vas devoir vraiment utiliser un peu de, je dirais, non seulement ton intuition, observer le langage non verbal. Puis ça va te faire comprendre plusieurs choses, ok? Je pense que tu dois te faire confiance aussi. Apprends à te faire confiance. Quand tu observes les gens, tu vois des choses que les gens ne veulent pas vraiment te laisser voir, que tu arrives à calculer le non-verbal, d'entendre les non-dits, d'étudier le comportement d'une personne. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition et aux petits messages que la petite voix dans ta tête t'envoie quand quelqu'un parle et qui dit des trucs. Des fois, c'est pas ce que la personne dit que tu dois vraiment écouter. Oui, oui, il faut écouter, mais il faut que tu apprends aussi à percevoir ce qui n'est pas dit. Ok, c'est ce que je ressens. Puis, je pense aussi que avec cette carte qui est en dessous, ça dit ajustement, regarder en arrière, mais avancer vers l'avant. Je pense que moi je pense carrément que tu dois arrêter de regarder en arrière et que tu dois avancer vers l'avant parce que cette personne-là fait partie de ton passé. Ok? Ça sert à rien de rester là à penser à ce qui est arrivé. Ok? C'est toi qui vas décider si tu veux avoir la conversation avec cette personne-là ou pas. Tu fais ton choix. Je pense que certains d'entre vous, vous allez carrément refuser la conversation. Certains d'entre vous, vous allez accepter. Mais dans tous les cas, moi, je te conseille vraiment d'avancer vers l'avant parce que je vois que euh, le futur occupe de belles choses pour toi. Et je pense que c'est des éléments c'est des choses que tu mérites. Donc, fais-toi plaisir et regarde vers l'avant. Ne te laisse pas avoir par cette personne, ok? Parce que si elle t'a laissé, c'est elle réalisait pas ta valeur. C'est pas maintenant qu'elle réalise que, ah, ben tout d'un coup, elle aurait le droit de profiter de ta personne. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si elle n'a pas réalisé depuis le début, c'est qu'elle était tout simplement pas pour toi. Sur ce, je t'embrasse vraiment fort. On va se voir très bientôt, ok? J'espère que la guidance t'a apporté de l'aide, de la clarté et de l'amour. Donc, tu likes la vidéo, laisse-moi un commentaire par rapport à ce que tu vis, par rapport à cette situation-là. Puis on se voit bientôt. Je vous aime fort. Mouah.